Bonjour les amis. Bonjour. Salut. Comment ça va? Bien, hein, on va se revoir. Oui, voilà, super. On se connaît déjà Oui. avec Soko. Ouais. Et nous, Ok, non. enchanté. Avec Heureux Eric de faire ta rencontre, ouais. qui vient d'arriver, la radieuse et merveilleuse Claire Deval. Hello, hello. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ce soir, pas de train à Oui. prendre. J'ai un train à prendre? Non, pas ce soir, non. Non, d'accord. Et donc, chacun votre tour, est-ce que vous pourriez vous présenter? Honneur aux dames. On l'a fait, mais on peut le refaire bien, avec grand plaisir. Bah oui, heureusement. Je suis plus amnésique, mais voilà. Je suis à Paris pour jouer le spectacle Gréco-Moreau, c'est drôle d'oiseau, que j'ai écrit il y a 2 ans et demi à Nice. Et je suis de Nice, je suis venue à Paris pour jouer tous les dimanches à 20h au guichet Montparnasse jusqu'au 28 décembre. Et je suis ravie d'être à Paris, Paris qui me grise et où tout a commencé pour Juliette Gréco et Jeanne Moreau il y a bien 70 ans. Elles ont eu le monde à leurs pieds très jeunes et en suivant le vent courageusement. Et d'ailleurs, ce que je propose, c'est qu'on regarde le teasing. Pourrais-tu présenter ce spectacle et te présenter dans les grandes lignes? Bien, ce spectacle gravite autour des vies et des chansons de Juliette Gréco et Jeanne Moreau. J'ai écrit le texte par rapport à des moments qui m'ont plu dans la vie de l'une et de l'autre. On me dit souvent que c'est plus en fait une histoire contée qu'un récital de chant, ce qui, je pense, est vrai. Peut-être que les gens pensent que c'est un tour de chant uniquement, mais non. C'est leur histoire, à mon regard de femme, sur deux femmes qui me touchent. Et voilà, c'est un hymne à la vie, puisque elles ont eu des enfances assez douloureuses, mais avec leur formidable appétit de vie, elles ont su transcender ces blessures et vivre intensément toute leur vie et assez. Et du coup, qu'est-ce qui t'a touché le plus dans ce spectacle, enfin, dans leur parcours de vie? Bien, c'est leur appétit de vivre qui, je crois, ne s'est pas terni tout au long de leur vie. Et ce côté impulsif à la liberté, à leurs amours aussi, et ce côté très, comment dire, audacieux par rapport à une époque où vivre... C'est-à-dire audacieux par rapport à Jeanne Moreau ou Les par deux. rapport à laquelle? Les deux ou... Les deux, parce qu'elles ont eu le monde à leurs pieds très jeunes. Mais elles ont eu une approche de la lumière complètement différente. Jeanne Moreau était assez ambitieuse et Juliette Gréco, par contre, elle était dans l'indolence, le plaisir. Voilà. Mais ce sont, même si leur approche à la lumière était différente, elles ont beaucoup d'intellectuels, de réalisateurs, de paroliers et d'hommes, beaucoup d'hommes. Okay. Avant que voilà, est-ce que éventuellement toi Alex ou toi Claude ou toi Eric, voilà, est-ce que vous avez des questions à poser à la radieuse, la merveilleuse ou pas du tout? Revoir ce soir, voilà, c'est tout. Et à redécouvrir dans son spectacle. C'est la dernière fois, on n'avait pas pu voir le vrai teaser, il me semble. Ben là, vous l'avez vu quand même. Oui, 2 fois, donc merci. Beau, mais pas de souci. Et Claire, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce spectacle? Aller vers Jeanne Moreau, qu'est-ce qui t'a amené à aller vers là? Eh bien, tout simplement parce qu'un jour, ce titre m'a traversé l'esprit. Greg trouvait ça joli. Okay. Et je me suis penchée sur leur vie à l'une et l'autre. Et bon, je chantais quelques-unes de leurs chansons, mais je connaissais quelques chansons que je chantais dans des tours de chant à Nice de l'une et de l'autre. Et j'étais de découvrir leur vie et surtout liberté sans compromission.
Merci. Et ce qui n'était pas prévu, mais ça c'est le hasard de la vie, j'ai rencontré la petite fille de Juliette Gréco, Julie Rossini, qui est très engagée dans la transmission de la mémoire de sa grand-mère, de son illustre grand-mère, voilà, et qui est venue voir le spectacle. Elle a attrait à sa grand-mère au niveau création musicale, théâtrale, cinématographique. Et voilà, ça c'était une belle rencontre, complètement inattendue. Super. Et le spectacle est à l'affiche jusqu'à quand? Jusqu'au 28 décembre au théâtre Le Guichet Montparnasse tous les dimanches à 20h. D'accord. 28 décembre. Et vous, où est-ce que je peux vous voir? Donc, dans un petit peu des événements privés, beaucoup de choses qui sont pas à billetterie, quoi. Donc, mais de temps en temps, il y a des spectacles publics, surtout en Bourgogne. Je suis de Dijon. Donc, D'ailleurs, j'ai beaucoup entendu parler de toi via son contact, Alban Williams. Ça doit te parler. oui, tout à fait, tout à fait. Et Oui, puis, oui. il a envie de plus de dos maintenant, tout comme Ouais. deux Et fois, oui. voilà. Et- Mais super. Là, au niveau du JMAG 91 qui arrive, c'est le 28 novembre, on a 3 magiciens, mais très dynamiques, très jeunes, et voilà. Et ça fait plaisir. C'est moins jeune, moi, mais Mais dynamique, bon, oui, oui. toi, tu es un peu éternel. Dynamique, oui, oui. Toi, tu es un peu éternel. T'as quoi, la trentaine, la quarantaine d'années. Voilà. Ok, On va dire ça comme ça au niveau de l'aspect visuel. Voilà. Ouais, c'est une illusion, ouais. Justement, tu es doué. Et donc, du coup, je te laisse parler. Voilà. Donc, je m'appelle Alex, je suis magicien professionnel depuis plus de 30 ans. Je suis d'origine bulgare, donc j'ai fait mes études artistiques et le début de ma carrière à Sofia en Bulgarie. Et puis le reste en France. Je suis basé sur Dijon, mais j'ai pas mal de déplacements un peu à l'étranger, en toute la France aussi. Et puis voilà, j'ai un spectacle, j'ai un one-man show, j'ai un spectacle plus important. Je fais pas mal de tournées événementielles. Voilà, c'est un peu en quelques mots. D'accord. Ok. Ce que je propose, c'est qu'en attendant, est-ce que ça vous parle dis-moi, toi, est-ce que ça te fait plaisir qu'on regarde ton nouveau le teaser que tu m'as envoyé, Claire? Oui. Mais on l'a vu là il y a 5 minutes, non? 2 fois, oui. C'est parfois difficile de s'exprimer artistiquement. Tant que le monde nous inspire, eh bien, continuons à faire des belles choses. Tout à fait. Alors moi, je vais rester très dynamique comme d'habitude, puisque même si on me casse les couilles, sérieusement, je vous dis franchement, c'est que ça m'amuse pas du tout. On est, voilà, donc, j'ai réalisé plus de 2220 interviews. Et j'entretiens des relations avec les gens qui sont des relations sincères, je pense. Donc on me casse les couilles, je ne supporte pas vraiment ça. Et puis au niveau de mon équipe, je pense pas qu'on peut vraiment supporter ça non plus. Donc voilà. Et puis au passage, donc voilà, donc, des souvenirs. Donc, on a quand même, voilà. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas du tout, mais c'était un peu des archives. Et puis ils reviennent. Il revient d'ailleurs, toi, Eric, au niveau, avant que tu te présentes, Oui. et Claude, que tu te présentes aussi, il revient. Voilà, il revient. On l'avait eu au téléphone. C'était au niveau de l'essai. Rien ne va plus. C'était qui? Manu. Bien sûr, et qui sera là, et ça fait plaisir. Il sera là au niveau du live du 21, voilà, du 21 novembre pour les 4 ans de la Web TV. Voilà. Et donc, comme quoi on est un peu foufou, mais bon, voilà. Et donc, au niveau du son, et je vous laisse écouter le son, parce que c'est vraiment sincère, je pense.
sauf si vous êtes complètement taré ou inconscient du. Je suis désolé, c'est pas pour vous insulter, mais voilà. Et donc, entre-temps, avant que je trouve le titre, du coup, toi ou toi, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement? Non, mais moi, contrairement à Claire qui se produit dans un théâtre, nous, on est un peu plus des invisibles dans le sens où on fait des choses plus privées, comme disait Alex, ou des événementiels comme ça, mais on n'a pas de tournée dans un théâtre. Où est-ce qu'on est le plus visible? C'est sur J-Media, quoi. Quelque part. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que des artistes et des univers différents. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, je ne connaissais pas Eric. On s'est connus l'autre fois qu'on a fait l'essai. On a plein de choses en Ouais, commun. ben oui, j'ai bien vu 1h21 d'enregistrement. Voilà, Eric, tu as quelque chose à rajouter? Bah, écoute, nous, c'est les Imprévisibles. Donc, on est basé à Fucy, dans le Cher. Et Pas loin. bon, C'est bien. pardon? C'est pas très loin. C'est pas très loin, ouais, c'est à 10 minutes. On est à 10 minutes l'un de l'autre. Et en fait, nous, on est pareil, on n'a pas de théâtre attitré, donc on bouge de théâtre en théâtre, de prestation en prestation. On se produit régulièrement dans toute la France, beaucoup dans le Berry et dans le Haut-Berry. Voilà, on bouge. Et non, l'idée, nous, c'est le théâtre d'improvisation. Donc, on est sur des cabarets d'impro, du match d'improvisation et des concepts, des pièces improvisées que l'on écrit, que l'on joue. Mais on n'écrit que la trame, on n'écrit pas ce qu'il y a dedans parce que c'est improvisé. Et l'idée, c'est de jouer aussi avec le public, de le faire interagir. Donc, pour des contraintes, c'est lui qui a donné le thème. On est sur la spontanéité. Donc, dès qu'on nous donne un thème, on démarre et on joue. Et sur les pièces improvisées, ben, celui qui va déterminer qui est qui et qu'est-ce qu'on fait. Et à partir de là, on va jouer. Toi, justement, Claire, est-ce que ça te parle ou pas forcément? On va parier là. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, des matchs d'improvisation, ou improviser par rapport à une thématique qu'on vous expose là, comme ça instantanément. Ceux qui savent le faire. Ben, écoute, à Paris, nous, on allait souvent à Paris prendre des cours. À l'école du One Man Show, c'était à la rue Frochot. Et là, tu as des troupes d'improvisation et c'est assez dingue. Si tu as l'opportunité, vas-y, ça vaut quand même le coup. Et là, tu vois, on sort d'un stage. Ouais, mais ça, je sais que tu joues, mais ça peut être. C'est intéressant aussi. Et là, on sort d'un stage d'improvisation chantée. On a fait 2 jours d'improvisation chantée. Et donc, c'est un coach d'impro qui est venu de Paris et qui donne des cours d'impro chanté, et c'est assez extraordinaire. Partir de rien, d'un mot, et faire toute une histoire en chantant. C'est terrible, mais... Ouais, c'est intéressant. Mais tu démarches comment pour faire des spectacles, enfin des prestations dans toute la France? Comment ça marche? Quoi, ouais, tu as un agent ou tu as un... Non? Non. Nous, on est amateurs, donc c'est un réseau, c'est un monde assez petit, on se connaît à peu près tous. D'accord. Et du coup, on va chez l'un. Non, parce que c'est tout dans la bienveillance, dans l'accueil. Il y a plein de. Parce que les bases de l'impro, c'est l'écoute, la réactivité, la créativité, le jeu collectif, la bienveillance, l'acceptation. Enfin, on est tout là-dedans, donc on est tous dans le même monde. On peut être cool, normal, enfin pas normal, mais le mot est pas. Voilà, juste. Là, je viens de voir que toi, Eric, tu viens de m'envoyer une vidéo. Je t'ai envoyé un teaser, ouais, c'est le petit teaser. C'est bien. Bah, c'est bien, voilà. Vous allez bien parce qu'on a joué il y a quelques temps au Prado. Alors toi, ça te. Non, mais le Prado, c'était notre palais des sports pour. mais bien, mais par contre. Et c'est sur le cube. Tu te doutes bien que je peux pas gérer ça en live. Mais oui, mais je t'ai envoyé même. Voilà, c'est pour ça que je t'ai envoyé. Je passe par un. Bah, tu aurais dû me l'envoyer beaucoup plus tôt. Là, faut que je. Voilà. Mais il n'y a pas de souci. Là, on est en live. Donc, voilà. Alors, il est quelle heure? On est vilain. On va gérer au niveau de tous les invités. Alors, même si elle était en avance, Outide qui arrive là dans quelques minutes, d'ailleurs. C'était arrivé, non? Pardon? T'es déjà venu en Sarthe ou pas? Non, pas encore. Pas encore, c'est à faire. Il y a à faire, oui, il ne faut pas aller partout, mais on n'existe que depuis 2021. Moi, ça fait plus d'une dizaine d'années que je fais de l'impro. On est en Suisse. Dans 2 ans, on va aller dans une tournée en Belgique, et après, on devrait aller au Québec. C'est un peu les tournées qu'on voit. Voilà, donc c'est se faire accueillir, jouer, et c'est ce qu'on fait aussi avec d'autres troupes qu'on accueille et avec lesquelles on joue. Alors, là, toi, c'est le lien que tu viens de m'envoyer. Est-ce qu'il
J'espère qu'il ne va pas être trop compressé parce que j'ai eu tout Ah, à écoute, l'heure. J'ai eu tout envoyé à là après, l'heure. c'est pas obligé de le passer. Hein. Non, mais j'ai eu tout à l'heure, que ce soit Jean-Jacques Ira, que ce soit des invités, voilà, qui nous rejoignent dans quelques minutes, où le lien était un peu compliqué, puisque... Ah, mince. Voilà. Non, oui, c'est lui impeccable. Voilà, attends. Mais bon, en attendant, comme on est toujours en live, qu'on est toujours motivé Oui. et dynamique, donc du coup, toi, Alex, pourrais-tu te présenter? Je l'ai fait déjà, non? Si, vas-y, insiste, vas-y. Dans tes grandes lignes. Pour présenter différentes choses alors. Tu me mets en difficulté. Quels sont tes projets au niveau notamment du prix que tu as eu, que tu vas avoir bientôt? Oui, alors moi, j'ai on va dire, une carrière parallèle en France et en Bulgarie. Et l'Union des magiciens en Bulgarie a décidé de me donner un prix un peu intimidant cette année comme magicien de l'année. Et donc, je vais aller le recevoir au début décembre, là, lors d'un gala. Et puis, ça me fait plaisir. Mais bon, c'est stressant en même temps parce que c'est des choses... voilà, si je peux l'avoir en colis par la poste, parce qu'il y a une cérémonie. Moi, j'aime pas trop ça. Des choses, ça fait plaisir d'avoir un prix, mais j'ai pas les grosses têtes et c'est pas très en harmonie avec ma nature en fait. Mais bon, il faut le faire, hein, c'est bien. Toi qui es sur la proximité éventuellement défoncer le 4e mur, voilà. Ouais. Justement, est-ce que tu pourrais dire ce qui est vraiment ce prix? Alors, c'est un prix, en fait, c'est un prix qui s'appelle Senko. Senko, c'est le magicien le plus... c'est à son nom, hein, il est décédé il y a longtemps, mais c'était le magicien le plus légendaire de Bulgarie. Et c'est une coupe qui se transmet chaque année à un artiste différent, transitoire en fait. Et donc, cette année, c'est moi le magicien qui va recevoir cette coupe Senko et qui va de pair avec le titre de magicien de l'année, qui d'ailleurs a presque terminé cette année, mais ça fait quand même... voilà, je suis encore un mois, moi, ça m'amuse avant tout. Mais c'est bien, je peux pas dire que je suis pas content, quoi. Ok, et puis nous, on est en train de construire un peu au niveau, ça, c'est pas David qui va dire le contraire, mais on est en train de finir un peu cette année. On a géré énormément au niveau des lives, au niveau de tout. Toi, par exemple, est-ce que tu pourrais nous dire rapidement quels étaient, on va dire, tes meilleurs moments par rapport à la rentrée, ce qui t'a fait plaisir de découvrir des artistes, ou peut-être par rapport à ce soir ou autre? Tu parles à moi? Oh, oui. Attends, j'essaie de lire les pensées de James. Il parle, il me parle. Ok. En fait, c'est la deuxième fois que je me connecte et je trouve que c'est super sympa. On voit pas le public, combien de personnes nous écoutent, nous regardent, mais d'ailleurs, c'est curieux de le savoir. Mais je trouve que le format, il est très sympa, très convivial, chaleureux. Et ça demande du travail. Donc, merci pour ce que tu fais, pour mettre en lumière des artistes très différents. Donc, j'aime bien. Et donc, toi, si c'était à refaire, tu le referais ou pas du tout? Oui, sauf que là, je serai beaucoup pris dans les mois qui viennent. Ça va être très chargé ce soir, puisqu'on voilà, peut-être l'année prochaine, pourquoi pas. Et d'ailleurs, comme j'ai excusez-moi, mais quand j'ai un rendez-vous dans 20 minutes, je pense que je vais disparaître dans 20 minutes. Mais c'est normal, comme tu es magicien. Disparition. Et on se retrouve très vite avec on va dire un bisou. Merci en tout cas, et puis je vous souhaite plein de succès pour cette fin d'année. On va essayer, on va faire au mieux comme d'hab, et on va improviser comme d'hab. Voilà. Bonne fin d'année à toi, et puis l'année prochaine. Et à bientôt. Merci à vous. À bientôt, et bravo pour le prix.